Qu'est-ce qui se passe? En direct, hein. En plus, comme dit Las Desas, du live entre Soninke. Un mec, il a dit ça du live entre Soninke. Si, si. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a Las Desas qui a dit c'est du live entre Soninke. Il a juste dit ça. Là, aujourd'hui, là, c'est. En tout cas, un grand big up à tous ceux qui nous suivent là. Il y a les enfants du bruit et de l'odeur, Mamad Kamara, Elias Samir, Mojo Design, Monsieur Kong, l'homme fort, celui sans qui on pourrait rien faire. C'est lui l'architecte de Bloc Contre Radio. Il y a tout le monde là. Il y a Back de ouf. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ce qui se passe là, ce qui est intéressant, c'est que toi là, t'as vu, t'es en mode, tu fais pas mal de choses. Hein? Tu m'entends ou pas? Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Je disais que tu fais pas mal de choses. Tu es grave active. Ouais, je fais énormément de choses. Je fais énormément de choses. Et t'as vu ce qui est fort, c'est que tu arrives à quand même avoir une vie de famille. Et tu arrives quand même à avoir une vie de famille. Malgré tout ça, tu arrives à avoir une vie de famille parce que. Ça va, on s'adapte. Hein, le confinement est bien. C'est très bien. Tout c'est. Non, mais c'est fort. Parce que tu as vu, regarde. Tu as vu le réseau associatif? Ouais, tu les connais. Attends. Merci. C'est bon? C'est bon. Ah, bon, merci. Merci. Ah, ça, c'est plus constant pour moi. Mais j'ai pas dit c'est Non, mais je n'ai pas demandé à ça. C'est lui le plus costaud. Là, vous êtes en direct. Non, mais c'est real life. c'est lui le plus En tout cas, Monsieur Kong, grand big up à toi, mon frère. Allez sur le page Mojo Design, balance ton freestyle, allez-y, c'est tous les soirs. Parce que Monsieur Kong, un grand homme, il fait des clips, il est réalisateur, il est même mécanicien, le mec. Il fait pas mal de choses. Mojo Design, allez sur sa page. Mojo Design. Oh là là, bon, je suis là. Eh, ma sœur. Oui. Eh, ma sœur, non, mais c'est bien ça. Eh, t'as vu? Regarde, t'as vu? Ce qui vient de se passer là, ça m'évoque un truc. T'as vu, toi et moi, il n'y a pas si longtemps, on parlait du milieu associatif, là, le réseau, tout ça. Et t'as vu, dans le réseau, il y a des gens qui s'investissent jusqu'à ne plus avoir de vie, carrément, jusqu'à s'oublier. Et carrément, même, il y en a, ils n'ont même pas de femmes, ils n'ont même pas d'enfants. Toi, comment ce réseau-là, là, comment tu le vois, comment tu arrives à te mesurer? Comment tu arrives à te mesurer en dépit du fait que tu as des enfants et que tu as une famille? Comment tu arrives à gérer tout ça même? Bah après, il y a des priorités. Hein. Il faut que chaque priorité soit mise à part d'égale. Hein. Tu sais, après moi, le combat de mon frère, c'est même pas. C'est une continuité hein, dans ma vie. Hein. C'est pas quelque chose que je mets en plus, tu vois. Ça veut dire que c'est dans le quotidien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'assez normal et c'est quelque chose qui est aussi porté par tout le monde. Hein. Là, j'étais à Argenteuil, je suis parti avant, c'est Youssouf qui a pris le relais, qui vont gérer mes frères, tu vois. Donc, c'est tout un travail. Et le comité, par exemple, quand j'étais malade, sur les réseaux, ça s'est peut-être pas vu, mais j'ai le comité qui a géré, qui a même mon Insta et tout ça. Donc, c'est toute une machine hein, qui est derrière, qui fait que c'est moi qui parle, c'est moi qui en avant, mais c'est plein de petites mains qui font tout ce gros travail du comité Adama. En tout cas, on va terminer parce que vraiment, il faut que tu termines à manger là, parce que là, tu es vraiment en mode. Non, mais si tu veux, franchement, on en refait un après. Il n'y a pas de souci. Regarde, moi, j'ai vite fait 2 questions à te poser. Après, on en refait un après. Vraiment, donc, tranquille. Vas-y. Tu as fait une apparition dans Malgré eux de Djigui Diarra. Djigui Diarra, comment tu le qualifies en un mot? Non, Djigui Diarra, c'est notre avenir. De Green. C'est notre avenir. C'est notre avenir. Voilà. Yes. Et j'ai une dernière question à te poser, c'est, on a vu aujourd'hui dans les quartiers, comment dire, à cause des immigrations récentes, il y a beaucoup plus de Renois que de Rebeux et de ce que tu veux dans les quartiers aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as vu dans les quartiers, c'est beaucoup de familles maliennes, sénégalaises et autres, avec voilà, pas mal d'enfants et les papas qui font des allers-retours au bled et ci et ça. Et on se rend compte que tu as vu, malheureusement, dans les minorités délinquantes, il se trouve que parce qu'il y a eu cette immigration-là, eh ben, on retrouve pas mal de gens de chez nous, de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que, par rapport à, on sait la responsabilité de l'État, on sait la responsabilité de plein de choses, mais est-ce que nous-mêmes, on n'a pas notre responsabilité, les papas aussi, ils n'ont pas leur responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers ou même dans ces familles dans lesquelles nous, on est issus? Est-ce qu'on n'a pas notre responsabilité aussi? En fait, ça c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder en 1 minute. C'est pas possible. Ah, exactement, c'est clair. Donc, je pense que ça, c'est une ouverture qu'on fera sur notre prochain live.
Mais je pense qu'aujourd'hui, nos parents, ils ont leur responsabilité, oui et non. Ils ont leur responsabilité dans le fait où ils ont fait confiance à ce système-là, où quand ils sont arrivés, ils se sont dit, bon, bah, c'est comme ça, bon, bah, les enfants, ils veulent qu'on les éduque comme ça, ils veulent qu'on fasse ci, on fasse comme ça, on le fait comme ça. Et en fait, il y a un problème aussi dans tout ça, c'est le manque d'histoire. Tu sais, quand tu es pauvre de ton histoire, quand tu sais pas d'où tu viens, quand tu sais pas qui tu es, quand tu parles pas avec ton père. Moi, par exemple, mon père, il nous parlait tout le temps. Hein. Mon père, c'est quelqu'un qui parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il rentrait à la maison, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le dialogue, qui parlait beaucoup avec ses enfants. On sortait beaucoup avec mon père et il nous montrait tout ce qu'il faisait. Et mon père nous parlait, de quand il a quitté le Mali jusqu'à maintenant. Je pourrais écrire un livre sur l'histoire de mon père seulement sur ce qu'il m'a raconté. Et en fait, je pourrais dire, si aujourd'hui, on mène le combat de cette façon-là, parce que je sais d'où je viens, qui je suis, j'ai ce bagage-là aussi. Mais il y a aussi, il y a eu un échec, il n'y a peut-être pas un échec, où il y a eu des non-dits, où il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est sur notre histoire, sur ce que les parents n'ont pas raconté à leurs enfants. Moi, j'ai été éducatrice pendant 12 ans à Sarcelles. On a des enfants, quand tu leur dis d'où tu viens, il va dire du Mali, tu vas dire mais d'où du Mali, il sera incapable de te dire, il sera pas la langue, pas forcément. Mais même si tu ne sais pas parler, mais si tu sais d'où, déjà, ne serait-ce que de dire je viens d'ici, mon père vient d'ici, ma mère vient d'ici, notre histoire, elle commence là, mon nom, déjà, ne serait-ce que de savoir son nom. Et en fait, quand tu grandis avec ce bagage-là, en sachant qui tu es et ce que tu es, bah, en fait, la vie, tu la prends autrement. Ça veut dire que quand la vie en face, ou les gens qui vont venir en face de toi, tu vas leur dire, mais est-ce que toi, tu sais qui je suis, d'où je viens, tu connais mon histoire, et tu marches la tête haute, tu marches avec les épaules redressées. Mais quand tu es entre deux, quand tu as cette phrase qui te renvoie que tu n'es pas la leur, et quand tu as de l'autre côté, mais tu ne connais pas forcément ton histoire parce qu'elle n'a pas été forcément dite, et il y a un manque de dialogue aussi avec ces parents-là. Il y a les parents, il y a beaucoup de parents qui ont instauré une relation avec leurs enfants très distante, où il n'y a pas forcément de dialogue, où on ne parle pas forcément, où c'est juste la relation père-enfant ou mère-enfant, et où tu ne parles pas forcément avec ton enfant, où les sujets ne vont pas plus loin. Et en fait, après, bah, tu te construis autrement, tu te construis avec autre chose, et tu te construis avec ce qui s'offre à toi. Et c'est ça, en fait. Mais ça c'est un débat qu'il faudrait faire plus longuement. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai un super projet sur ça avec le comité. On espère qu'on pourra le développer et pour mettre ça en avant par rapport à ce que tu dis. Parce que, tu as vu, là, on va terminer, mais tu as vu, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport aux gens qui parlent dans les commentaires, c'est que vraiment, moi, je te parle des familles qu'on connaît où les papas, ils font des allers-retours au bled, ils laissent les mamans en galère ici, qui vendent du maïs, qui vendent des glaces dehors, ils prennent l'argent de la cave, tout ça, ils s'en vont et ils construisent là-bas, ils ont des autres familles et ils laissent tout le monde en galère ici. Moi, je parle vraiment de ce. Après, bien sûr, il y a cette catégorie de pères de famille qui ramassent qui travaillent en France et qui vont construire, qui en Afrique et qui ne s'occupent pas de leurs enfants ici. Bien sûr, il y a cette catégorie-là qui partent plusieurs mois et qui viennent ici. Et après, il y a ces mamans qui sont là dans des difficultés. Bien sûr, il y a cette catégorie-là aussi. On en a rencontré plein. Mais ça veut dire que maintenant, la situation, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait de la situation? Tu vois? C'est ça, exactement. Comment la situation, elle est là concrètement? Maintenant, on fait le constat. Le constat, il est là. Ben, qu'est-ce qu'on fait de ce constat-là? C'est clair. Et c'est ça qui est difficile. Donc, je pense que tu as vu? Oui. Parce que tu as vu, j'en parlais avec Albami et il disait que la conséquence, c'est que les petits, quand ils voient que leur daron. Après, moi, je suis issu de ça aussi, tu as vu, mais pas de cette manière dramatique-là, tu vois, mais je suis issu de ça, comme tu as vu, on connaît tout ça. Les fils, quand ils grandissent et qu'ils voient que le daron, il fait ses affaires, et que tu as vu, ils sont en galère, vas-y, les chaussures trouées, tout ça, bah, frère, ils en viennent au business qui est en face d'eux, frère. Des grands qui arrivent et qui disent qu'il faut un thé et tout ça. Ça a coupé, ça a coupé. Tu peux appeler Karima, s'il te plaît, à m'appeler. Tu te construis avec ce qui s'offre à toi. Et en fait, c'est ça qui s'offre à eux. Et en fait, ils sont responsables de tout ça. Mais je pense que eux-mêmes ne sont même pas conscients qu'ils sont responsables de ça. Ils vont mettre la faute sur quelqu'un d'autre alors qu'ils sont en très grande responsabilité de ça. Et cette jeunesse-là va à ce qui s'offre à elle, malheureusement, tu vois. C'est clair. Mais ça, on va finir. Ah, mais ça, il faut faire en profondeur. Parce que ça, là, c'est un grand débat dans lequel, tu as vu, c'est les choses concrètes qui nous touchent. Et tu as vu, les quartiers aujourd'hui, c'est comme je dis à des mecs de quartier, des petits avec qui je travaille, je leur dis, les mecs, si vous avez vu que les quartiers sont contrôlés par les mêmes styles de famille.
des grandes familles de Rebeux, des grandes familles de Renois, et souvent, c'est soit des Congolais, soit des Maliens, et c'est des grandes familles avec beaucoup de frères. Et franchement, Après, peux pas il y a beaucoup de facteurs aussi hein, qui rentrent en ligne de Oui, compte. c'est clair. Non, mais il y a d'autres facteurs. Il y a toutes C'est les clair. infrastructures, il y a les moyens qui sont donnés, il y a le logement, il y a les conditions de C'est clair. travail, il y a les moyens qu'on te donne pour pouvoir avancer aussi, tu vois, qui rentrent en ligne de compte, tu vois. Parce que tu as aussi des parents qui vont très bien éduquer leurs enfants et ces enfants-là vont aller chercher autre chose. Parce qu'en fait, ils ont C'est clair. vu que les parents n'ont pas forcément eu les moyens de leur donner ou des infrastructures. On leur a pas posé le même regard sur eux qu'on poserait le regard sur les enfants du centre-ville. Donc après, ça, c'est un débat qui est très long et qu'on peut détailler très, très, très longuement. On va le faire la prochaine fois. Et on parlera même des filles, là, aujourd'hui, qui sont issues de nos cultures à nous et qui sont escort girls et qui travaillent à leur compte et tout ça et qui sont issues de nos communautés à nous et choses qui n'existaient pas avant, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, la chose, c'est que les enfants, les parents des enfants aujourd'hui qui sont dehors, c'est des mecs qui sont nés en cité. C'est-à-dire, ils ont 30, 40 ans, et ils ont leur grande responsabilité dans tout ça. Et même, je dirais même qu'ils sont responsables de ce qui se passe dehors. C'est-à-dire que c'est leurs enfants qui sont dehors. Moi, je vois que c'est les enfants des quartiers qui sont dehors aujourd'hui. Ça c'est un autre débat. Moi, j'étais dedans. Voilà. J'étais éducatrice à Sarcelles, on était complètement dedans. On avait un réseau et tout qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, et qui se fait de l'intérieur. Mais ça, on peut pas en parler en 2 minutes, c'est pas possible. C'est clair. Mais t'as vu, il y a quelqu'un qui a dit nos parents, c'est des super-héros. Moi, je vous le dis, nos parents, ce sont des super-héros. Et il faut qu'ils écrivent des livres, qu'on écrive des livres sur eux et qu'on fasse des vidéos, comme moi, je vais faire avec mon père et mes oncles. Je vais leur dire de raconter leur histoire par des vidéos et même écrire sur eux. Quand tu connais ton histoire, tu as un bagage énorme et tu marches à la haute. Et c'est ça, en fait. Moi, je pense que la première des problématiques, c'est ça. Mais quand nos parents, ils arrivent, en fait, on fait un triangle, on fait l'enfant, l'éducation nationale et sans l'enfant, et en fait, sans les parents. Et on dit que les parents, ils ne connaissent pas. Eux, nous, on va faire pour vous. Et en fait, mais en fait, ils n'ont pas nos codes, ils n'ont pas nos cultures. Donc, c'est compliqué, tu vois. Mais on verra. Ce qui est sûr, c'est que je te laisse. Fais attention à toi. Cuisine bien. Merci. Et on se reprogramme ça. Je suis vraiment désolée. Mais pas de souci. le rush. T'inquiète pas. Ciao, Allez, ciao. Ciao, bye.